On est parti d'une intuition qui était que Venise avait probablement quelques centaines d'années, voire quelques millénaires d'avance en matière d'adaptation. Au moment où toute la planète se met à penser comment cohabiter, reconstruire, réinventer des façons d'habiter, quand on se penche sur le cas vénitien, on a forcément beaucoup de sources d'inspiration. L'échelle pour comprendre Venise, c'est la planète. Ça, c'est très important parce que la question du changement climatique ne peut être regardée qu'à l'échelle planétaire. Une deuxième échelle fondamentale, c'est l'échelle de toute la lagune, mais qui comprend aussi tous les territoires qui donnent sur la lagune. L'architecture, on a l'habitude de la penser comme l'expression même de la pérennité, et le rapport avec l'adaptation questionne profondément ce que c'est que l'architecture. Cette biennale, elle est très stimulante pour cette raison. Je trouvais que le pavillon français était extrêmement intéressant. La manière dont ils ont fait usage de ce rapport entre la pérennité et l'obsolescence, la manière dont ils ont adapté le pavillon à la réalité des travaux dans le pavillon France. Les expériences qui sont présentées sont très riches. Les enjeux de Venise, c'est une sorte de métaphore des enjeux mondiaux, c'est-à-dire la question du trait de côte, la question de la lagune, etc. Nous avons les mêmes problématiques sur notre bassin de Thau, autour de Sète. Et à 100 ans, on sait très bien qu'il y aura à se remettre en cause complètement sur la question de l'urbanisation en bord de mer. Venir ici à Venise pour prendre en compte ces problématiques qu'ils vivent au quotidien, c'est très intéressant. Et on sauve Venise parce qu'on se sauve. Venise prend sa part de l'adaptation, elle nous montre comment prendre la nôtre. Et elle nous enseigne à accepter l'eau, à vivre avec. C'est hyper intéressant à la fois de comprendre les enjeux de ce territoire qui sont face à une polycrise et du coup avec des ouvrages particulièrement visibles, donc de les voir et de les toucher, ça rend encore plus matériel le sujet de l'adaptation d'un territoire et d'une ville côtière particulièrement. Et puis ce matin, à titre plus personnel, c'est rencontrer un entrepreneur qui a monté un process industriel pour recycler le verre de Murano. Donc lui, il travaille sur les déchets de ce verre pour créer un nouveau matériau et c'est ça qui va nous intéresser évidemment. On a eu la chance d'avoir pas mal de présentations de solutions techniques. Moi, ce qui résonne dans ma tête aujourd'hui, c'est de me dire, ok, on a des solutions techniques, mais quelles sont les solutions sociales? Il va falloir apprendre aux gens à faire autrement. Et quelque part, quelles solutions politiques qui doivent vraiment se dire, bon bah, quelle part de résignation et quelle part d'adaptation. On a pu à la fois discuter d'aspects très techniques, par exemple pour protéger une infrastructure stratégique, quel seuil d'événements extrêmes on va prendre en compte, mais on a aussi discuté de comment on peut le faire en fait. Quelles solutions en termes de financement, quels sont les modèles économiques qui permettent de soutenir ces mutations. On a vraiment besoin d'avoir ces échanges hyper féconds pour repenser ensemble ces questions de mutation des territoires. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des architectes, donc des urbanistes, à qui on explique ce qu'on fait. Et nos métiers changent. Demain, on sera bien au-delà de constructeurs. On doit être des concepteurs, on doit être des conseils pour nos clients. Cet événement, pour nous, il est important parce qu'il est efficace. Et donc, j'espère qu'il sera prolongé dans les années qui viennent, très clairement, quoi. Ce qui m'a frappé, c'est en réalité la difficulté de se projeter vers un nouvel équilibre. On doit aller chercher de nouveaux champs disciplinaires, que ce soit la biologie, l'océanographie, les enjeux de modélisation, des enjeux sociaux. Et pour faire cela, on a besoin de la mobilisation de tous, que nous soyons concepteurs, constructeurs, agences de l'État, architectes.